Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation contenant la valeur absolue. C'est parti. La première inéquation. Nous avons valeur absolue de 2x moins 3 inférieur ou égal à 2. Pour résoudre une équation inférieure ou égale, vous allez mettre inférieur ou égal ici, inférieur ou égal ici deux fois. Comme ici c'est 2, vous allez écrire l'opposé de 2. C'est moins 2, donc le moins 2, vous allez l'écrire par ici. Et au milieu, vous écrivez 2x moins 3 sans la valeur absolue. Donc, on écrit 2x moins 3. À partir de ces niveaux, il y a moins 3 à côté ici de 2x. Il faut dégager les moins 3 là. Il faut l'éliminer d'ici. On va donc ajouter l'opposé de moins 3 à chaque membre. Donc, ici, on a moins 2, on ajoute plus 3. Inférieur ou égal à 2x moins 3, on ajoute aussi plus 3. Inférieur ou égal à 2, on ajoute aussi plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Inférieur ou égal, 2x et moins 3 plus 3 vont se simplifier. Inférieur ou égal à 2 plus 3, ça nous donne 5. Là, maintenant, on veut tirer x, mais avec les x, il y a un nombre qui est collé. Donc, c'est-à-dire, il faut diviser chaque membre par 2 afin qu'on puisse simplifier les 2 là et il reste seulement x. Donc, on aura 1, on divise par 2, inférieur ou égal à 2x, on divise aussi par 2, inférieur ou égal à 5, on divise aussi par 2. Donc, on simplifie ici 2, on aura 1 demi inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 5 demi. Alors, c'est-à-dire que la solution x là est entre 1 demi et 5 demi. Donc, on fait intervalle 1 demi et 5 demi, mais l'intervalle, on les ferme sur 1 demi parce que c'est inférieur ou égal. C'est à cause des signes ou égal là qu'on a fermé. Ici même, on ferme. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, c'est de 1 demi à 5 demi. Maintenant, la deuxième équation. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. La deuxième inéquation, nous avons valeur absolue de x moins 6 strictement inférieure à 7. Si c'est inférieur ou égal, strictement inférieur, c'est la même méthode. Mais supérieur et supérieur ou égal, ici c'est différent de inférieur et inférieur ou égal. On va tout de suite voir. Alors, ici on va mettre inférieur, inférieur. Et ici on écrit 7 et on écrit ici moins 7. Là, maintenant, au milieu, on écrit x moins 6. Alors, à chaque membre, on ajoute plus 6, plus 6, plus 6. Donc, moins 7 plus 6. Inférieur à x moins 6 plus 6. Inférieur à 7 plus 6. De cette manière. Moins 7 plus 6, ça fait moins 1. Inférieur, maintenant, ici, moins 6 plus 6 s'en vont, ça fait x. Inférieur, 7 plus 6, ça nous donne exactement 13. Donc, ici, x est entre moins 1 et 13. Donc, on écrit S, l'ensemble de solutions. C'est de l'intervalle allant de moins 1 ouvert à 13 aussi ouvert. Cette fois-ci, on a ouvert parce que c'est strictement inférieur. Donc, on ouvre. Bien. Maintenant, passons à la troisième inéquation. La troisième inéquation, nous avons 5x plus 2 supérieur ou égal à 1. 5x plus 2 supérieur ou égal à 1. Alors, là, il y a deux cas. C'est-à-dire que on va prendre 5x plus 2 de cette manière-là, supérieur ou égal à 1. Ou encore, on va prendre la même chose, mais on les multiplie par un signe moins. Donc, en multipliant tout ce qui est dans la valeur absolue par un signe moins, donc moins 5x moins 2, supérieur ou égal à 1 aussi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc on va dire ici 5x supérieur ou égal à 1 et le plus 2, ça vient de l'autre côté, ça va devenir moins 2. Ou moins 5x supérieur ou égal à 1 et le moins 2, ça se déplace, ça devient plus 2. Donc, on aura ici 5x supérieur ou égal à 1 moins 2, ça fait moins 1. X supérieur ou égal à moins 1 sur 5. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le 5 là vient rester au dénominateur. Et ici, on va avoir moins 5x supérieur ou égal à 3. Maintenant, quand on veut tirer x et qu'il y a un nombre négatif collé avec les x là,
c'est-à-dire l'inégalité doit changer d'ordre. Si c'est inférieur, ça devient supérieur. Si c'est supérieur, ça va devenir inférieur. Donc, on va dire x inférieur ou égal à 3 sur moins 5. À cause des signes négatifs, à cause du nombre négatif là, que quand c'est supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Ici, on n'a pas changé parce que le nombre est positif. Alors, maintenant, ici, quand on dit x supérieur ou égal à moins 1 cinquième, c'est-à-dire x là appartient, x supérieur ou égal à moins 1 cinquième là, c'est-à-dire que x est toujours plus grand que moins 1 cinquième ou égal à moins 1 cinquième. Donc la partie plus grande que moins 1 cinquième là, c'est tous les nombres positifs. Donc si on a moins l'infini ici, plus l'infini ici, 0 ici, moins 1 cinquième quelque part là, donc c'est cette partie là qui est plus grande que moins 1 cinquième. Donc c'est de moins 1 cinquième jusqu'à plus l'infini. Donc on va dire moins 1 cinquième jusqu'à plus l'infini. Cet intervalle-là est comment? Cet intervalle-là est un intervalle en fait supérieur à moins 1 cinquième. Maintenant, x est ici, inférieur ou égal à moins 3 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ces niveaux? Donc, quand on dit x est inférieur, nous avons moins l'infini, nous avons plus l'infini, nous avons 0, nous avons moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes, c'est-à-dire c'est un peu proche, moins 1 cinquième, c'est quelque part, moins 1 cinquième est ici, et moins 3 cinquièmes là est là. Vous voyez? Donc, moins 3 cinquièmes, on vient moins 1 cinquième avant d'aller trouver moins 3 cinquièmes. Donc, x est inférieur à moins 3 cinquièmes, c'est-à-dire que c'est l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 3 cinquièmes. On dit inférieur, ça veut dire plus petit. Donc, la partie plus petite que moins 3 cinquièmes, ça se trouve à gauche de moins 3 cinquièmes. Alors, donc, on va dire que ici, x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à moins 3 cinquièmes fermé. Maintenant, comment on écrit l'ensemble des solutions? L'ensemble des solutions, on va dire S, on prend l'intervalle la plus petite. Celle qui contient moins infini, là, c'est celle qui est la plus petite. Donc, moins l'infini à moins 3 cinquièmes fermé. Après, d'abord, on fait union de moins 1 cinquième à plus l'infini. Et voilà, nous avons en fait résolu notre équation 5x plus 2 supérieur ou égal à 1. Maintenant, passons à la dernière équation. C'est la quatrième. Pourquoi j'ai écrit cinquième? Quatrième. Ok. J'efface ici. Alors, nous avons ici 7 tiers x moins 9 strictement supérieur à moins 3. Si on vous donne une équation avec valeur absolue et que de ce côté, si on me donne par exemple 7 tiers de x moins 9, valeur absolue comme ça, égale moins 3. Cette équation n'a pas de solution parce que la valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, valeur absolue de 7x moins 3, quelle que soit la valeur de x que vous remplacez ici, ça doit toujours donner un nombre positif, mais jamais, au grand jamais, négatif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on me dit que valeur absolue de 7x moins 9 supérieure à moins 3. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand le nombre est négatif, nous n'avons pas besoin de faire des calculs. On sait déjà que la valeur absolue de 7 tiers de x moins 9 là, quelle que soit la valeur de x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on va dire valeur absolue de 7 tiers de x moins 9, voilà, supérieur ou égal à 0, voilà, quel que soit x appartenant à R, quelle que soit la valeur de x que vous prenez dans R, ça donne un nombre plus grand que 0 ou égal à 0. Ça donne égal 0 là, c'est juste pour une seule valeur ou pour deux valeurs, ça peut donner 0, mais le reste là, ça c'est supérieur ou égal à 0. Alors c'est pour vous dire que même pour tout x appartenant à R, cet x moins 9 là va être toujours plus grand que ça va donner toujours un nombre qui est plus grand que moins 3. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est évident. On n'a pas besoin de résoudre. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Alors, un nombre positif est toujours plus grand que moins 3. Donc, l'ensemble des solutions là, on peut dire R. C'est-à-dire la solution à notre inéquation ici, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et voilà comment on résout une équation.